Alors, donc, pour la suite, pour ce point, il est nécessaire d'avoir des aiguilles à double pointe pour réaliser ce point. Alors, pour commencer donc ce point, on doit être très attentif parce que c'est un peu compliqué au début, mais après ça, c'est très facile. Donc, pour cela, je fais une maille lisière, je fais une maille à l'endroit, je passe mon fil devant, je glisse comme ceci. Je fais une maille à l'endroit, je passe le fil devant et je glisse la maille. Le fil doit être derrière la maille. Une maille à l'endroit, je glisse la maille comme ceci. Une maille à l'endroit et je fais la même chose. Une maille à l'endroit, je glisse. Une maille à l'endroit et je vais répéter l'opération. Une maille à l'endroit, une maille à l'endroit et je glisse. Alors, je vais répéter l'opération. Une maille à l'endroit et je glisse. D'accord? Ah. Là, je vais terminer par je glisse une maille et je vais finir par une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Là, je tourne en travail, je prends la laine rose, ceci. Alors, pour la deuxième rangée, je fais, d'accord, une maille à l'endroit, je glisse, je fais passer le fil et je glisse une maille, d'accord, et là, comme ceci, je fais, non, là je défile et les deux je les tricote ensemble à l'endroit. Je refais la même chose, là, je glisse, je fais deux mailles ensemble. Je répète la même opération, deux mailles ensemble. Et là, deux mailles ensemble. Répétez. Deux mailles ensemble. On glisse. Vous pouvez voir, quand je glisse, le fil est derrière, toujours derrière la maille. Et je répète l'opération.
Et là, il me reste 2 mailles, donc reste 2 mailles, je glisse la maille et je termine par une maille à l'endroit. Là. Je ne vais pas tourner le travail, donc je reviens au début. D'accord. D'accord. Je reprends donc la laine blanche, je fais une maille à l'endroit, d'accord, je fais 2 mailles, donc la laine blanche et la laine rose, je vais les tricoter ensemble mais à l'envers, d'accord. Je passe mon fil devant, je glisse une maille, je tricote les 2 mailles ensemble à l'envers, mon fil devant, je glisse maille, je tricote les 2 mailles ensemble à l'envers, le fil devant, voilà. C'est comme je pique le fil. Et je vais répéter l'opération. Voilà. Et là. D'accord, je glisse. D'accord. Et on va terminer par 2 mailles à l'envers et une maille à l'endroit. Là, j'ai mes 2 fils de ce côté-ci. Ça, c'est la troisième rangée. Alors, après ici, je tourne le travail. Je prends. Donc, on est blanc. On va prendre le fil rose. D'accord? Avec le fil rose, on fait une maille à l'endroit. On glisse. On fait passer le fil derrière. Cette fois-ci, on va pas piquer comme ceci, mais on pique la maille comme ceci. D'accord? Et on fait 2 mailles ensemble à l'envers. On remet la même chose, pique derrière, comme ceci.
ici, fait 2 mailles ensemble à l'envers et on va répéter l'opération sur toute la rangée. Là, il nous reste 2 mailles. D'accord. On va finir par une comme ceci et l'autre à l'envers. Et ce que ça nous donne déjà au début. Je reviens ici au début avec la laine blanche. D'accord. Je fais une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, le fil devant. Cette fois-ci je viens piquer comme ceci, pas comme ceci, mais derrière la boucle, et je refais 2 mailles ensemble, je viens piquer derrière, 2 mailles ensemble, piquer derrière, 2 mailles ensemble, Alors pour le point, vous pouvez aussi l'utiliser pour des brasières, tout ce que vous voulez. C'est un point qui peut servir termine par 2 mailles ensemble et une maille à l'envers. Alors j'ai mes 2
fil ici. Là, je tourne mon travail. Je reprends le fil rose. Alors, cette fois-ci, je vais recommencer à partir du rangé numéro 2. Si vous avez bien suivi, voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est de mettre déjà le nombre de rangées sur un petit bout de feuille. Et puis, vous allez pouvoir suivre comme j'ai fait ici. Alors, la rangée 2, c'est ici. Donc là, alors, la rangée 2 nous dit, on fait donc une maille à l'endroit, une maille à l'endroit. Alors là, c'est simple. Comme vous voyez comme ça veut dire que on a on va glisser la maille, on fait le fil devant, on glisse la maille, et ici la maille, donc c'est à l'endroit, donc on va faire les deux mailles, on va les tricoter ensemble à l'endroit, on glisse la maille, deux mailles ensemble à l'endroit comme ceci. C'est que ça va nous donner. Donc ça, c'est la deuxième rangée de notre point. Donc après avoir fait on repart avec la deuxième rangée. Donc c'est simple. Si les mailles sont à l'envers, vous allez faire deux mailles ensemble à l'envers. Si elles sont à l'endroit, comme ici, on tricote les deux mailles à l'endroit, on glisse ici. À partir de là, on va répéter que les deux rangées. Donc, ici à l'endroit. Là, comme vous pouvez, il y a une maille à l'envers, on glisse la maille à l'envers et on va terminer par une maille à l'endroit. On laisse le fil de l'autre côté, on revient ici. Vous pouvez voir ici, c'est la même chose, donc une maille à l'endroit. Là, on a deux mailles à l'envers. On va simplement faire deux mailles à l'envers, maille glissée à l'endroit, deux mailles à l'envers, on glisse une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers, on glisse une maille à l'endroit, on fait deux mailles à l'envers et on va répéter l'opération. Alors, quand on arrive à la fin, déjà, on termine la rangée par une maille à l'endroit. Ici, on a les deux fils, donc ce qui veut dire qu'on peut tourner le travail. D'accord? On a terminé avec le rose. Attendez. C'était le rose, donc on va repartir avec le blanc. D'accord? Ici, c'était toujours une maille à l'endroit. On glisse la main derrière, comme ceci. Et là, on a deux mailles, ce qui veut dire qu'on va prendre deux mailles
ensemble par l'envers. On glisse la maille, on la prend par derrière, 2 mailles ensemble. À partir de là, vous pouvez savoir que là, on a une maille, 2 mailles à l'envers, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles à l'envers, et ainsi de suite. Donc là, on va monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangées de notre point et on se retrouve après. Alors là, on a terminé donc. Ici, nous sommes à l'intérieur. Quand on va tourner, l'extérieur va nous donner ceci. Alors, pour repartir, donc, on va faire la dernière. Quand on est en blanc, on va tricoter une maille à l'envers. Vous allez voir. 2 mailles ensemble. Une maille. 2 mailles. Une maille. 2 mailles. Une maille, 2 mailles. Donc au total, à la fin, on va se retrouver avec les 47 mailles du début. Et après, on va former le dessous de notre chausson. Une maille, on tricote les 2 mailles ici. On les tricote ensemble. Une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, ainsi de suite. Et on va récupérer les 47 mailles du début. Alors donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26 et 27. Donc 27 mailles au total. On va voir. C'est parti. C'est celui-là. Alors donc à partir de là, on peut arrêter avec le rose. À partir de là, on va diviser donc notre travail. On va faire 11 mailles de chaque côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je place. Onze mailles de chaque côté et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. On marque. Et on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors la 11e maille, ici aussi on va laisser 11 et 7. Donc la 11e maille et la première maille du groupe de 7 de ce côté-ci, on va les tricoter ensemble à l'endroit. On tourne le travail. On repart. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
La 11e, donc ici, la 11e, là, la 11e est la première du groupe de 7. On les tricote ensemble à l'endroit. On va tourner le travail et on va faire une diminution ainsi de suite. On va diminuer 7 mailles, 7 mailles. On va rester avec 11 mailles de côté, 11 mailles ici et 11 mailles au milieu. Alors, on arrive à la dernière donc diminution. Ceci. Et nous avons alors on va pas tourner le travail, on continue juste sur les 11 dernières mailles. Et donc à partir de là, on va monter 2 rangées. Donc on va monter 2 rangées au point de mousse. On va faire 2 allers-retours à l'endroit sur toutes les mailles. On va faire un aller endroit, un retour, un aller endroit, un retour pour avoir 2 barres donc de point de mousse. Alors après avoir monté donc 2 rangées au côté de au point de mousse, on va monter 6 rangées en côte de 1 1. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à la fin de notre rangée. Ici. Alors, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, on termine par une maille à l'endroit. Alors pour faire le code de 1 1, comme j'ai toujours dit, la maille s'est terminée par une maille à l'envers. On va prendre la maille comme elle se présente. Donc là nous sommes à l'envers, on prend la maille à l'endroit, à l'envers, par l'endroit et ainsi de suite. Donc on va répéter ces 2 rangées 6 fois pour avoir nos 6 rangées en code de 1 1 et on se retrouve après. Alors lorsqu'on termine de faire donc nos 6 rangées en code de 1 1, je prends mon crochet, je vais arrêter toutes les mailles souplement parce qu'après alors lorsqu'on termine, on tourne notre chausson et on vient arrêter, faire la couture avec un crochet. On va ajuster nos mailles et on va coudre tout autour donc de notre chausson. Alors on va arrêter le travail comme ceci. Et alors après la fin, on va simplement prendre pour le petit papillon, j'ai déjà fait une vidéo pour ça, et à la fin avec le rose, on va simplement monter une rangée en bride, en maille coulée, excusez-moi,
simplement pour faire et ça sera fini avec les chaussons. Donc tout autour on va faire pour former petit rangé. On va faire notre petit papillon et après on arrête. Alors quand on arrive à la fin, on vient simplement joindre le travail et arrête. Les petits bouts de fil, on va simplement les cacher avec une aiguille et puis on va réaliser donc le petit papillon, on va le poser dessus et puis ça sera fini avec notre petit point, notre petit chausson, petit point ajouré. Alors à toutes, je vous dis plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel. Au revoir.